J'adore la patate. Et pourtant, comme la tomate, eh bien la patate a aussi galéré à s'implanter dans la cuisine française. En Amérique du Sud, ça fait pourtant 10 000 ans qu'on la chouchoute, car elle fait partie de la nourriture de base des populations précolombiennes. La civilisation Mochica, des 3e au 8e siècle, la présente sous la forme de vases, et les Incas ont même leur déesse de la pomme de terre, Axomama, qui est la fille de Pachamama, la déesse de la terre. Si on ne sait pas la date exacte de son arrivée en Europe, en revanche, l'histoire a retenu celui d'un nom, Antoine Parmentier, un agronome du XVIIIe siècle, parti en croisade pour promouvoir ce merveilleux légume. Parmentier participe à un concours de l'Académie de Besançon, et le sujet est d'importance. Quels végétaux utiles sont à proposer en cas de disette? Avec son tubercule, il remporte le premier prix. Jamais à court de pub, il offre alors un plein panier de patates à Louis XVI pour sa fête. Il conçoit ensuite un banquet avec près de 20 plats à base de pommes de terre, mais tous très différents. Le but, c'est de convaincre ses collègues savants et gourmets qu'on peut s'en sortir à merveille. Et évidemment, et sans mauvais jeu de mots, tout le gratin se pointe, y compris le chimiste Antoine Lavoisier et le naturaliste Benjamin Franklin. Tout de suite, c'est l'engouement. L'élite l'apprécie déjà, mais en plus, de façon très pragmatique, elle encourage la production de pommes de terre pour nourrir les plus pauvres, comme une véritable digue alimentaire qui sauverait les masses de la disette. Ça devait être cool d'être à ce banquet, calé entre Lavoisier et Franklin pour parler d'histoire. Il y a pire. Par contre, il y avait quand même un truc sans doute décevant parce que j'aurais pas pu goûter le fameux hachis parmentier qui en fait a été créé bien plus tard, au XXe siècle, mais baptisé pour rendre hommage au célèbre Antoine Parmentier.